Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce podcast, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2025. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, que ce soit dans votre vie personnelle comme professionnelle. Une année pleine d'amour et de santé. Et je vous souhaite une année à la hauteur de vos espérances. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas posté sur le podcast et j'en suis vraiment navrée. Cette fin d'année a été assez compliquée pour moi et je dirais que j'ai décidé consciemment de mettre de côté ce podcast parce que j'avais beaucoup de choses à gérer, que ce soit dans le pro comme le perso. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Yes I Do. C'est un podcast sur l'amour. Pour le coup, j'ai posté toutes les semaines sur ce podcast et donc la gestion de 2 podcasts n'est pas évidente. Mais voilà, du coup c'est pour ça que je suis de retour aujourd'hui. Je vais essayer d'être la plus régulière possible cette année. C'est pour ça que j'ai essayé de penser à une organisation qui fera que je vais réussir à poster chaque semaine un épisode cette année. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un point sur mes objectifs de 2024 vs la réalité. Et je peux vous dire que il y avait beaucoup d'ambition en 2024, la réalité en a été tout autre. Et je vous dirai un peu ce que j'en tire comme leçon et surtout pour cette nouvelle année 2025, qu'est-ce que j'envisage du coup pour réaliser mes objectifs ou alors ne plus me donner d'objectifs. Mon premier objectif de 2024, c'était d'être plus organisée, avoir une vraie discipline, en tout cas être beaucoup plus disciplinée que l'année d'avant, donc que 2023. Après c'était pas difficile d'être moins disciplinée qu'en 2023 parce que je peux vous dire que ça a été très compliqué cette année-là et du coup en 2024 j'ai mis des vraies choses en place, une vraie routine pour être la plus productive, en tout cas pour être plus productive que l'année d'avant. Alors je pense qu'il y a encore du progrès, mais ça par contre c'est vraiment un objectif qui a été rempli et j'en suis vraiment très contente parce que je savais pas trop si j'allais réussir à mettre en place des vraies habitudes et je peux vous dire que c'est le cas, donc je suis vraiment très contente de ça. Comment j'ai réussi? Tout simplement déjà j'ai mis en place une routine, c'est-à-dire que je me lève relativement toujours à la même heure, à peu près 8 heures, parfois avant, parfois un peu après, ça dépend de mon état aussi de fatigue, etc. Je me couche relativement aussi à la même heure, on va dire entre 22h30 et 23h30 généralement. Donc voilà, comme ça j'ai mis 8 heures de sommeil et c'est l'obligation pour être en forme. Et ensuite, mon Google Agenda, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, c'est mon best friend, clairement. Avec mon Google Agenda, j'organise mes semaines. Alors, je sais que je pourrais le faire encore mieux. Et c'est mon objectif de 2025, c'est d'être encore plus organisée que je ne l'étais cette année. Mais en tout cas, je suis très contente parce que j'ai déjà des bonnes bases. Je sais ce qui fonctionne pour moi. Et franchement, je pense qu'on est sur une bonne lancée pour être d'autant plus organisée, disciplinée en 2025. Mon deuxième objectif, c'était de faire des rencontres en real life, dans la vraie vie. J'ai fait pas mal de rencontres grâce à Instagram, mais ça restait du virtuel. Et je vous l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, mais je me sentais quand même pas mal seule, notamment en 2023. Et cette année, je m'étais dit, cette année, je vais faire des rencontres pour pouvoir travailler avec des entrepreneuses, des copines entrepreneuses dans la vraie vie. Et c'est ce que j'ai mis en place. Fin juin, je me suis inscrite sur TPF, Tapote Freelance. Et j'ai rencontré du coup les filles qui habitent dans mon coin, donc entre Metz et Thionville, pour ceux qui connaissent et avec qui on a créé un groupe. Du coup, on se voit à peu près toutes les semaines pour travailler ensemble dans un café. Et franchement, je vous assure que ça a changé totalement ma vie d'entrepreneuse. Ça m'a permis déjà de rencontrer des nouvelles personnes, des personnes avec qui j'ai créé des affinités, avec qui je peux parler de ma vie perso comme de ma vie pro, avec qui on se comprend totalement, on peut partager nos problématiques, on peut s'entraider. Enfin, franchement, ça m'a énormément aidé. Je peux que vous recommander d'adhérer à un groupe si jamais vous vous sentez seul parce que franchement, moi ça a vraiment révolutionné ma vie d'entrepreneuse. Donc on peut dire que ces deux objectifs-là ont été
très bien remplie et donc je suis super contente. Maintenant je vais vous partager les objectifs qui ont été plutôt des échecs. Oui, j'ai commencé par le positif et je continue par le négatif entre guillemets, même si pour moi il n'y a rien de négatif, ça a été vraiment comme je le dis, c'est des tests. Chaque année est un test, chaque année je mets des choses en place et chaque année ça me permet d'analyser ce qui s'est passé pour faire encore mieux l'année d'après. Du coup, au niveau de mes objectifs, que je n'ai pas rempli. Du coup, il y avait déjà, par rapport au podcast La Chronique des Ambitieuses, de publier un épisode par semaine. En fait, je me suis rendu compte que cette année, ça a été un objectif qui a été un peu biaisé. Parce que quand je me suis donné cet objectif, donc c'était fin décembre 2023, je n'avais pas encore mon nouveau podcast Yes I Do que j'ai lancé en février 2024. Du coup, dès le début de l'année, en fait, je me suis auto-mise des bâtons dans les roues parce que c'était assez ambitieux d'avoir 2 podcasts, de lancer un nouveau podcast et en plus de ça, de gérer la chronique. Enfin, franchement, pour moi, ça a été beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de gestion et c'est pour ça que j'ai pas réussi à remplir cet objectif. J'ai publié un épisode par semaine cet été, alors que c'était vraiment une période de rush, mais je m'étais vraiment engagée, surtout par rapport au challenge que je m'étais lancé. Ça a été rempli, mais tout au long de l'année, clairement, je n'ai pas rempli cet objectif. Et je m'étais donné un objectif de 3000 écoutes sur ce podcast à la fin de l'année. Je suis à 2000 et quelques, je pourrais même pas vous dire le chiffre, mais du coup, j'ai pas rempli cet objectif. Mais je sais que si j'avais posté comme je l'avais souhaité, j'aurais largement dépasser cet objectif. Donc bon, on va dire résultat mitigé, mais je sais pourquoi je n'ai pas publié toutes les semaines. Et c'est pour ça aussi que j'ai autant de résultats sur mon autre podcast sur lequel j'ai réussi à poster chaque semaine depuis octobre. Donc voilà, on va dire que j'ai priorisé un podcast par rapport à un autre. Et je peux vous dire en tout cas que sur mon autre podcast, si vous voulez un ordre d'idée, j'ai posté 30 épisodes cette année en ayant commencé en février. Et je suis à 8000 écoutes. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée. Personnellement, j'aime donner les chiffres. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir des chiffres concrets pour pouvoir me comparer. Même si, voilà, on dit toujours qu'il faut pas se comparer. Mais j'aime bien savoir si je suis dans la moyenne ou si je suis au-dessus de la moyenne. Enfin, vraiment, pour moi, c'est hyper important d'avoir un moyen de pouvoir me comparer. Et du coup, bah là, voilà, je vous ai donné les chiffres. Moi, j'ai aucune... Enfin, je vous les donne en toute transparence. Pour moi, il n'y a pas de tabou là-dessus. En parlant de chiffres, on va parler chiffre d'affaires. Mon objectif de cette année, c'était de générer 50 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est un objectif que je n'ai pas du tout rempli non plus. J'ai dépassé du coup la moitié de ce chiffre d'affaires. Donc la moitié, c'était 25 000. Je suis au-dessus de 25 000. Mais honnêtement, j'ai pas du tout atteint l'objectif que je m'étais fixé. Et j'ai d'ailleurs fait un chiffre d'affaires qui était moins élevé qu'en 2023. Pourquoi j'ai fait un chiffre d'affaires moins élevé ? Bah tout simplement parce que j'ai eu un début d'année de janvier à juin qui a été rempli de rebondissements au niveau de mes clients. J'ai mis un terme à certains contrats, il y a des contrats qui se sont arrêtés, j'en ai signé d'autres entre temps, enfin voilà. Mais du coup, le chiffre d'affaires n'a pas été rempli. Après, je suis très contente quand même de mon chiffre d'affaires. Ça dépasse le minimum que je m'étais fixé, donc là-dessus, je suis quand même contente. Et je me dis que ça m'a permis quand même de vivre ma vie normalement. Et même si j'ai pas atteint les 50K, j'ai quand même généré assez de chiffre d'affaires pour pouvoir vivre une vie très chouette cette année avec plein de voyages, plein de choses que j'ai pu faire avec mes proches, des expériences que j'ai pu vivre, des concerts, des petits week-ends à droite à gauche, des restaurants. Enfin vraiment, ça m'a permis d'extrêmement profiter. Et du coup, je suis hyper reconnaissante quand même d'avoir réussi à générer tout ça de moi-même. Parce que, on va pas se mentir, mais quand on est entrepreneur, c'est pas facile de générer du chiffre d'affaires et surtout de vivre de sa passion. Et clairement, moi, c'est vraiment l'objectif. Et du coup, même si j'atteins pas des chiffres d'affaires qui pourraient me permettre de vivre encore mieux, entre guillemets, eh bien, en tout cas, j'ai atteint un chiffre d'affaires qui me permet de vivre de mon freelance. Et ça, pour moi, c'est vraiment une super réussite déjà. Donc, cette année, l'objectif, c'est de nouveau 50K. Et on va essayer de tout faire pour remplir cet objectif. Enfin, mon dernier objectif de cette année... Bon, en vrai, il y avait pas mal de petits autres objectifs, mais je vous parle vraiment par rapport au business, etc. C'était de créer ma première formation
En effet, pourquoi je voulais créer ma première formation? Tout simplement parce que je voulais un peu arrêter les missions de CM ou en tout cas les réduire au maximum. Je me suis vraiment rendu compte en 2023 que tout ce qui était CM me faisait plus trop rêver et vibrer. Et en fait, quand je travaillais en agence de communication, il y avait une grosse partie du CM que je déléguais. Et du coup, moi, je gérais vraiment la partie stratégie, bilan, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'animait plus que tout. Mais la partie CM, donc c'est-à-dire création des visuels, rédaction des posts, etc., c'est quelque chose qui me hypait moins au fil des années. Et là, je le sens que plus ça va et moins ça me plaît. Après, ça dépend vraiment les clients, etc. J'ai des clients, ça fait plus de 2 ans que je les ai, donc voilà, moi j'apprécie avoir des clients aussi fidèles et gérer leur compte sur le long terme. Mais c'est vrai que pour des nouveaux clients, j'évite en fait d'en intégrer dans ma clientèle, sauf que c'est aussi ça ma source de revenus principale aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça qu'en 2024, je m'étais donné comme objectif de créer ma propre première formation pour justement pouvoir diminuer mon CM. Alors quand je dis CM, c'est Community Management pour préciser si jamais vous ne savez pas ce que ça signifie. C'est la gestion des réseaux sociaux. Sauf que du coup cette année, comme vous avez pu le voir, j'en ai extrêmement parlé sur ce podcast, j'ai créé un premier produit digital qui était donc mon calendrier. Ce calendrier, j'en suis très fière, mais malheureusement, comme je vous l'avais dit dans le bilan du lancement, j'ai fait 0 vente avec ce calendrier. Je sais très bien pourquoi je n'ai pas vendu mon calendrier, c'est vraiment de ma faute. C'est tout simplement parce que je ne l'ai pas bien vendu, je n'ai pas prospecté, j'ai pas fait toute la partie. En fait, j'ai créé le produit, mais derrière, j'ai rien fait. En fait, j'ai vraiment pas bâclé, on va dire, la partie marketing-vente, mais clairement, on peut le dire quand même. Parce qu'au final, j'ai pas du tout cherché à vendre ce produit. Je l'ai fait. J'étais très fière de ce que j'avais fait. Mais derrière, j'ai pas cherché plus loin. D'ailleurs, ce produit, je l'ai fait tester par 2 personnes en bêta-test à qui j'ai offert le produit. Elles m'ont fait vraiment des retours super positifs avec quelques petites améliorations à faire. Mais franchement, c'était quand même très 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 positif et j'en suis très contente parce que du coup, ça m'a vraiment montré que mon produit, il avait vraiment de la valeur, mais que je n'avais pas été au bout des choses parce que je n'avais pas forcément les connaissances et surtout que je me suis pas donné les moyens à 100% de le faire. Donc ce premier produit, ça a été un peu on va dire un test, et en fait je me suis rendu compte que j'adorais créer des produits. Ça c'est vraiment hyper enrichissant, ça apprend beaucoup de choses, etc. Et du coup, au lieu de créer une formation, je voulais quand même créer ce premier produit avant. Et là, du coup, je me suis dit qu'en 2025, j'allais créer ma première formation, mais sur un autre sujet. Au-delà du social media, je voudrais créer une formation autour du podcast et de la création du podcast. Donc cette formation est en cours de réalisation et j'espère la lancer d'ici février. Du coup, au final, je me suis donné beaucoup d'objectifs, je me suis donné 5 objectifs cette année et je me rends compte que sur les 5, j'en ai réalisé 2. Ça fait un peu moins de la moitié. Et ce que j'en retire, c'est que c'est un bilan qui est assez mitigé. À la base, quand j'ai fait ce bilan, je me suis dit, c'est vraiment pas ouf. Mais ça m'a permis quand même de me rendre compte que je faisais les choses, mais que je n'allais pas au bout des choses. Et ça, c'est hyper frustrant parce que je me dis que j'ai toutes les cartes en main pour réussir, mais que je ne vais pas jusqu'au bout des choses. Je reviens du coup sur l'objectif que je m'étais donné de mieux m'organiser. Et ben en fait, je pense qu'en 2025, je vais encore mieux m'organiser pour vraiment réaliser ces objectifs. Et comment je vais faire? C'est-à-dire que je vais tout simplement découper mes objectifs en sous-objectifs. Je vais pas me mettre la pression, je vais pas mettre des objectifs irréalistes, plutôt des objectifs réalistes, mais avec vraiment un planning, une timeline de réalisation pour suivre mon objectif étape par étape et pas en fait me dire il faut que tu fasses ça, mais par contre tu sais pas par où tu dois passer. Et en fait, ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est de structurer en fait la réalisation de son objectif pour pouvoir l'accomplir. Donc ça c'est vraiment une leçon que j'ai apprise. Et la deuxième leçon que j'ai apprise aussi, c'est qu'il faut vraiment que j'arrête de procrastiner. Il faut que je me mette en focus quand je travaille. Je peux pas me laisser en fait distraire par des choses autour de moi. Et donc ça c'est vraiment l'objectif, c'est de me mettre à fond sur mes projets, quitte à mettre un peu de côté des fois des sorties ou de ce genre de choses. Parce qu'en fait je me rends compte que j'ai vraiment du mal
à dire non pour des sorties perso, voir mes amis, etc. Mais même si je sais que des fois, je me dis, en fait là, si j'avais travaillé un peu plus, j'aurais pu en fait réaliser ça. Mais encore, je trouve que ça, c'est un peu une excuse parce que j'ai énormément de temps dans mes journées et je trouve que des fois, je me laisse juste distraire par tout et n'importe quoi. Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai pas de mal à créer, c'est pas un problème de connaissance. Je sais ce que je dois faire. La seule chose, c'est que je ne le fais pas comme je devrais le faire. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir me focus et de réaliser vraiment les choses, de passer à l'action. Ce que j'en retire aussi, c'est qu'il faut pas aussi se donner trop d'objectifs, ça sert à rien. Plus on va se donner des objectifs, plus on va se mettre la pression. Et plus on va se mettre la pression, plus ça va être compliqué parce que du coup on va être stressé, on va être anxieux, etc. Et du coup vraiment l'idée c'est de se focus sur un ou deux ou trois maximum objectifs principaux et ensuite de les faire à fond. Et plus on va être focus sur ces objectifs, plus on va savoir les étapes de chacun de ces objectifs, plus on va réussir. Plus on s'éparpille, plus c'est compliqué de mettre en place et de réaliser en fait ces objectifs. J'espère que cet épisode vous aura permis de voir que parfois on a beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambitions, mais c'est aussi ok de pas réaliser tous ces objectifs. Honnêtement, je suis quand même assez contente de cette année parce qu'elle m'a vraiment appris beaucoup de choses et je me dis que ça a été un très bel apprentissage pour l'année qui arrive et tout ce que j'ai pas bien fait en 2024, et en fait ce sont que des leçons pour 2025 et des choses que je ne vais pas refaire parce que je sais que si je refais ça, en fait, j'aurai le même résultat à la fin de l'année prochaine. Et c'est vraiment pas le but. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire votre retour sur l'épisode sur mon compte Instagram carolrochat-pro. J'espère que ce retour sur le podcast va vous faire plaisir. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de reprendre le micro pour la chronique. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Normalement, à la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à très vite pour un nouvel épisode. Des bisous!